Salut à tous et à toutes et bienvenue dans Coach Sharaf saison 2 épisode 1. Alors j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Hier n'existe plus et aujourd'hui est un nouveau jour. Hier n'existe plus, donc c'est pas la peine de rester dans le passé. Peu importe qui vous étiez hier, peu importe ce que vous avez fait hier, peu importe les défaites que vous avez subies hier, il est temps de laisser le passé derrière nous. Parce que hier n'existe plus. Et aujourd'hui c'est un nouveau jour. Et nous avons encore une fois une chance de pouvoir nous rattraper. Dans chaque épisode, il y aura deux parties. Une partie technique avec les explications qui vont avec et une partie motivation. Voici la partie technique. Dans cette partie technique, je vais vous apprendre à jongler avec la semelle. C'est ce que certains appellent seul jingle. Regardez la démo. Alors cette technique est très difficile à réaliser, tout simplement parce que, ayant la tête à l'envers, on a du mal à se situer dans l'espace. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à apprendre ce geste. Mais peu importe les difficultés, il faut tout simplement être patient parce qu'à force de répéter le geste, vous finirez par y arriver. Alors il faut comprendre que lorsque je suis bien placé, ma chaussure se trouve dans cette position. Ok, vous voyez? Et le ballon, il faut le taper sur cette zone. C'est la zone du ballon et non pas cette zone-là. Il faut taper le ballon ici. Ainsi, mon ballon, il vient et il tape là. Alors la technique, elle est très simple. Au début, commencez toujours par faire un jongle. Donc vous tapez le ballon et vous récupérez le ballon avec les mains. Vous l'envoyez, vous le tapez et vous le récupérez. Dès que vous vous habituez à ce geste-là, dès que vous voyez que ce geste-là devient de plus en plus simple, passez à deux jongles. Donc dans ce cas-là, vous tapez pied droit, pied gauche et ensuite vous récupérez le ballon. Ou tout simplement vous tapez deux fois le même pied et ensuite vous récupérez le ballon. Dès que ce geste devient de plus en plus simple, vous passez à 3 jongles, ensuite 4 jongles, ainsi de suite. C'est le système des séries. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aidera à réaliser ce geste qui est assez compliqué, je l'avoue, mais n'oubliez jamais ceci, le secret de l'apprentissage, c'est la répétition. Donc ne partez surtout pas puisque maintenant nous allons passer à la deuxième partie, la partie motivation. Salut à tous, bienvenue dans Coach Sharaf saison 2 épisode 1. Donc là maintenant nous sommes dans la partie motivation. Alors pourquoi la motivation? Parce que nous avons tous besoin de motivation. Peu importe notre activité, que nous soyons étudiants, entrepreneurs, artistes, sportifs, peu importe. Nous avons tous besoin de motivation pour pouvoir avancer. Alors dans cette première vidéo, je vais vous parler de la philosophie du bébé. Alors vous savez, lorsque nous étions bébés, la vie nous a appris 3 choses essentielles. Et ces choses-là, nous devons les utiliser tout au long de notre vie pour pouvoir justement évoluer, pour pouvoir atteindre nos objectifs, pour pouvoir réaliser nos rêves. La première chose que la vie nous a appris, c'est de toujours avoir un objectif à atteindre. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme évolue lorsqu'il a un objectif à atteindre. La deuxième chose, c'est de toujours utiliser les moyens que nous avons en face de nous pour pouvoir atteindre cet objectif. Beaucoup de personnes disent « Oui, mais moi j'attends les beaux moyens, le beau moment. » Il n'y a pas de beau moment, il n'y a pas de beau moyen. Le beau moment, c'est le moment où tu as pris conscience que tu dois changer. Et le beau moyen, c'est le moyen que tu as en face de toi. C'est pour ça qu'il y a une phrase qui dit « Fais ce que tu peux avec les moyens que tu as en attendant d'avoir mieux. »
La troisième chose que la vie nous a appris, c'est la patience. La première chose, on a dit, c'est d'avoir un objectif. L'un des premiers objectifs que la vie nous a donné lorsque nous étions bébés, c'est d'apprendre à marcher. La vie aurait pu faire en sorte que lorsque nous sommes nés, on arrive directement à marcher. Mais il ne l'a pas fait comme ça. Il a fait en sorte que nous apprenions à marcher. Parce qu'il voulait nous montrer que dans toute notre vie, nous devons toujours avoir des objectifs à atteindre dans le but d'évoluer. La deuxième chose que la vie nous a appris lorsque nous étions bébés, c'est de toujours utiliser les moyens que nous avons en face de nous pour pouvoir atteindre nos objectifs. Le bébé, lorsqu'il a envie de marcher, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va utiliser tous les objets, toutes les choses qu'il va trouver en face de lui pour essayer de se mettre debout afin de commencer à marcher. S'il y a un canapé en face de lui, il va tenir le canapé pour essayer de se mettre debout. S'il y a une chaise, il va tenir la chaise. S'il y a son lit, eh bien, il va se mettre debout à l'aide de son lit. Peu importe les moyens, peu importe les choses qu'il va trouver en face de lui, il va essayer de les utiliser pour se mettre debout. Et s'il y a les bras de sa mère et de son père, là c'est encore mieux. Donc vous voyez que la vie a voulu aussi nous faire comprendre cela, que nous devons toujours utiliser les moyens qui sont en face de nous. La troisième chose que la vie nous a appris lorsque nous étions bébés, c'est la persévérance. Et là on peut trouver ça chez le bébé aussi. Le bébé, lorsqu'il a cet objectif de marcher et qu'il essaye constamment de se mettre debout afin de pouvoir marcher, qu'est-ce qui lui arrive? Eh bien, il va tomber plusieurs fois. Mais à chaque fois qu'il tombe, il finit toujours par se relever. Il peut tomber 100 fois, mais il finira toujours par se relever. Et quand il est fatigué, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va dormir, mais le lendemain, il va recommencer à nouveau. Malheureusement, nous les adultes, lorsqu'on rencontre des difficultés, lorsqu'on se trouve devant une porte qui se ferme, lorsque les gens nous mettent les bâtons dans les roues, lorsqu'on rencontre des échecs dans notre vie, la majorité d'entre nous abandonnent, reculent, laissent tomber parce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas aller jusqu'au bout. Ils n'ont pas compris que c'est en persévérant qu'on finit toujours par arriver. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? C'est tout simplement pour vous dire ceci. N'abandonnez jamais votre rêve. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aidera à réfléchir un peu plus sur vos objectifs et surtout, restez motivés. À très bientôt. We'll be right back.